Récemment, des scientifiques ont découvert une rareté cosmique à environ 1900 années-lumière. Un système de 6 étoiles composé de 3 étoiles binaires à éclipse. Découvrez ce que cela signifie et pourquoi cette découverte fait sensation dans cette vidéo. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu, à vous abonner à Simply Space et soyez prêts à recevoir de nombreuses autres vidéos fascinantes à l'avenir. Le télescope spatial TESS de la NASA à la recherche d'exoplanètes. Le télescope spatial TESS de la NASA n'est pas aussi célèbre que Hubble ou Kepler pour le moment. Lancé en 2018, le Transiting Exoplanet Survey Satellite, ou TESS en abrégé, a une mission spécifique. Similaire au télescope Kepler, TESS doit détecter des exoplanètes. Ce n'est pas une tâche facile, car les planètes sont très difficiles à détecter dans l'immensité de l'espace. Contrairement aux étoiles, elles n'émettent pas de lumière. C'est pourquoi on les voit généralement lorsqu'elles passent devant leur étoile brillante sous la forme de points minuscules et un peu plus sombres. Ce passage est appelé transit et cette procédure pour détecter les planètes est appelée méthode de transit. TESS est donc réglé pour enregistrer d'infimes différences de luminosité devant les étoiles. Cependant, lors de ses recherches dans l'espace, le télescope est tombé sur quelque chose d'entièrement différent qui a étonné les chercheurs. Le système stellaire TIC 168 789 840. Le système stellaire nommé TIC 168 789 840 ou TYC 7037-89-1 se trouve à environ 1100 années-lumière de nous, dans la constellation d'Eridanus. Eridanus est l'une des plus grandes constellations du ciel nocturne. Dans le ciel austral, on peut la voir comme une sorte de chaîne d'étoiles sous Orion, beaucoup plus connue. C'est précisément parce que la formation est si inhabituellement allongée que la constellation a été nommée d'après le célèbre fleuve sans fin des enfers de la mythologie grecque, Eridanus ou Eridanos. Pour vous, néophytes et observateurs depuis le sol, la constellation est probablement moins fascinante. Elle n'est pas très brillante. En fait, seules 4 étoiles sont clairement visibles à l'œil nu. L'une d'entre elles est l'étoile Epsilon Eridani, qui est l'une des plus proches voisines de notre Soleil, à une distance de 10,7 années-lumière. La région d'Eridanus dans le ciel nocturne présente une autre caractéristique. Le supervide d'Eridanus est un espace d'environ 1 milliard d'années qui ne contient ni étoiles, ni galaxies, ni trous noirs, ni même de matière noire. Le vide est un vide étrange qui intrigue les chercheurs. Dans cette étrange constellation, les chercheurs et télescope spatial TESS ont trouvé le système unique à 6 étoiles que nous voulons vous présenter dans cette vidéo. Un système à 6 étoiles. Et alors ? Nous, terriens, ne connaissons les 5 étoiles, les 6 étoiles ou plus que dans les classements de vacances de luxe. Mais ce qui distingue les hôtels de luxe ici est une chose complètement différente dans l'espace. Peut-être avez-vous pensé que tous les systèmes solaires ont une structure similaire à la nôtre. Au centre, il y a une étoile brillante et autour d'elle, les planètes tournent. Mais ce n'est pas le cas. Dans la Voie lactée, environ 15% de tous les systèmes stellaires sont constitués de 2 étoiles. Parfois, on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'étoiles jumelles ou si au cours d'événements cosmiques, 2 étoiles distinctes sont entrées en collision et ont formé ensemble un nouveau système stellaire binaire. Les systèmes à 3, 4, 5 ou 6 étoiles sont beaucoup plus rares que les systèmes à 2 étoiles. En trouver un, c'est comme gagner à la loterie. Le système à 6 étoiles TIC 168 789 840. Ce que TESS a découvert à 1900 années-lumière représente donc une rareté absolue dans la galaxie. Ce n'est pas seulement la présence de 6 étoiles qui est spéciale, mais aussi la façon dont elles orbitent les unes autour des autres. Le système se compose de 3 paires de 2 étoiles chacune. 2 paires partagent une orbite, tandis qu'une 3e étoile binaire évolue sur une orbite légèrement plus éloignée.
Cette orbite croise l'orbite des deux autres étoiles doubles. Les trois paires s'influencent mutuellement et s'appartiennent clairement l'une à l'autre. La position des orbites donne lieu à un phénomène unique. Les 6 étoiles se couvrent périodiquement. Elles dansent les unes autour des autres sur des orbites très régulières, s'éclipsant toujours. De telles constellations d'étoiles doubles sont appelées étoiles variables à éclipse ou étoiles doubles photométriques. Un autre trait distinctif est la similitude du sextet. Les trois paires sont constituées d'une étoile légèrement plus grande et d'une seconde qui ne fait que la moitié de la taille de sa partenaire. Les grandes étoiles principales sont à peu près aussi grosses et chaudes que notre Soleil. Les plus petites n'ont qu'un tiers de la luminosité. Des disponibilités d'observation uniques. C'est précisément parce que les étoiles s'obscurcissent ou s'occultent partiellement les unes les autres que les scientifiques peuvent si bien observer ce système. Les contrastes qui en résultent permettent aux chercheurs d'effectuer des mesures. Sans ces occultations et ces ombres, le système brillerait tellement qu'il serait impossible de distinguer les étoiles individuelles qui le composent. De nombreux systèmes à étoiles multiples, vus de loin, ressemblent à une seule étoile très brillante. Pour la première fois, des mesures fiables de la magnitude, des détections de changements radiatifs et des distances d'un système à 6 étoiles sont possibles. TIC 168 789 840 n'est pas le premier système à 6 étoiles à être découvert, mais il est actuellement le plus passionnant, selon la NASA. Le système à 6 étoiles Castor. Un autre système à 6 étoiles, un peu plus connu, n'offre pas ces grandes possibilités d'observation. Si vous êtes un passionné d'astronomie, vous connaissez probablement la constellation des Gémeaux, avec le système d'étoiles Castor et Pollux. Pendant des milliers d'années, nous avions supposé que Castor, situé à environ 51 années-lumière, était une seule étoile brillante. Ce n'est qu'au siècle dernier que l'on a découvert que Castor était composé de 2 étoiles. Lorsque des télescopes encore plus performants ont été mis en service, les chercheurs ont vu encore plus de choses. Castor s'est soudainement avéré être un système à 6 étoiles, l'un des premiers systèmes multiples découverts dans l'espace. Les 6 étoiles de Castor orbitent également les unes autour des autres, comme 3 étoiles binaires. Cependant, elles évoluent sur des orbites fortement elliptiques et très rapprochées. Les 2 paires les plus brillantes, GEM A et GEM B, sont des étoiles binaires spectroscopiques. Elles sont si proches que leur rayonnement se chevauche. Depuis la Terre, elles ne peuvent être vues séparément, même avec le plus grand télescope. Le fait qu'il s'agisse d'étoiles doubles ne peut être compris que par les changements périodiques du spectre lumineux. La 3e paire est un système d'étoiles variables à éclipse. Le duo GEM-C est constitué de 2 naines rouges qui passent temporairement l'une devant l'autre et s'éclipsent, comme le font toutes les étoiles du sextet inhabituel d'Eridanus. La danse du sextet d'Eridanus est unique. Le système Eridanus est actuellement étudié par le Goddard Space Flight Center dans l'État américain du Maryland. Les observations qu'ils ont effectuées jusqu'à présent leur ont permis de tirer les conclusions suivantes. 2 paires du système à 6 étoiles TIC 168 789 840 tournent ensemble sur une orbite très harmonieuse avec un centre de gravité commun ou barycentre. Les partenaires se mettent en orbite en 4 jours chacun, et l'autre système à 2 étoiles en 4 ans environ. Le 3e système d'étoiles doubles tourne sur une orbite plus large et partage un barycentre commun avec le quadruple. Les 2 partenaires de la 3e binaire se mettent également en orbite en 4 jours. Une orbite de la 3e binaire autour du quadruplé dure environ 2000 ans. La question de savoir si des planètes existent également sur les orbites stellaires est particulièrement passionnante. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas pu trouver d'indications claires d'exoplanètes. On peut supposer qu'une planète autour de laquelle gravitent 6 soleils ne pourrait pas survivre très longtemps. Néanmoins, l'équipe de recherche de la NASA a découvert que les étoiles A et C sont entourées d'épais disques de matière. On pense que de tels disques sont les précurseurs de la formation des planètes. En somme,
on en sait beaucoup trop peu sur les principes de formation des systèmes solaires et des planètes pour pouvoir faire des déclarations fiables. Il est concevable que les étoiles binaires s'éloignent l'une des autres pendant des millions d'années, puis que des planètes se forment en orbite. Quelque chose de similaire est actuellement observé avec les 2 naines rouges du système Castor. Imaginons qu'il y ait des planètes habitées dans le système à 6 étoiles TIC 168 789 840. Selon la position de la planète, les personnes ou les êtres vivants qui s'y trouvent verraient 2 ou 4 soleils dans le ciel. Puis, tous les quelques centaines d'années, 2 ou 4 étoiles devenaient de plus en plus grosses dans le ciel. Et soudain, on voyait 6 soleils entiers. Étonnant, non ? Comment de tels sextets cosmiques se forment-ils ? Vous vous demandez probablement comment et pourquoi de tels systèmes stellaires se forment. Malheureusement, la science ne peut pas encore apporter de réponse claire à cette question non plus. Nous aimerions partager avec vous un scénario hypothétique, qui a été calculé par les chercheurs pour le sextet d'Eridanus. Il serait concevable qu'au départ, une paire de 2 proto-étoiles existait dans un nuage primordial. De là sont nées les étoiles principales actuelles du quadruplé qui orbitent sur la trajectoire étroite en 4 ans, étoiles principales A et C. Cet ensemble a pu capturer une 3e jeune étoile à proximité en raison de sa gravité. Aujourd'hui, il s'agirait de l'étoile principale B du quadruplé évoluant sur la grande orbite de 2000 ans. On peut supposer qu'il y avait un nuage de gaz résiduel quelque part dans ce système qui avait le potentiel de former d'autres étoiles. La turbulence gravitationnelle générée par les grandes étoiles a pu faire s'effondrer le nuage. L'effondrement du nuage de gaz a alors probablement formé les 3 étoiles les plus petites et moins lumineuses. En raison des forces magnétiques du système, les petites étoiles presque identiques ont rejoint chacune l'une des plus grandes. Vous étudiez l'astrophysique ou vous avez des connaissances sur les systèmes d'étoiles multiples ? Faites-nous savoir si vous avez une autre explication sur l'origine de ces constellations d'étoiles inhabituelles. Ou alors, êtes-vous fasciné par l'idée de 6 étoiles dans le ciel ? Peu importe ce que vous avez à dire sur le sujet, nous attendons vos réactions dans les commentaires.